Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle de la tattoo thérapie. Donc c'est un jeu qui est plutôt orienté, je trouve, gestion des émotions. Enfin, gestion, j'aime pas le mot, mais accueil plutôt de ses émotions, travail sur ses émotions. Voilà, je voulais vous proposer un tirage. Vous pouvez poser une question précise et du coup, là, l'oracle, il va vous parler en termes du coup d'émotion. Ou si vous n'avez pas de question précise, vous pouvez tout simplement demander une guidance. Donc, j'ai tiré une carte à chaque fois. Donc, je voulais choisir la carte qui vous attire le plus. La première est là, la deuxième au milieu et la troisième ici. Donc voilà, j'espère que vous les voyez bien. On va regarder ce que nous disent ces cartes. Si vous avez choisi la première carte, on a le Pacifique, la carte du Pacifique. On nous dit désir d'harmonie et neutralité. Donc, juste comme ça, en regardant la carte, vous avez peut-être besoin de vous apaiser, de vous calmer, de faire la paix pacifique. Il y a vraiment cette idée de faire la paix avec vous-même, avec le monde. Il s'agit un peu de déposer les armes, hein. C'est une carte qui va à l'inverse de se battre pour que les choses avancent, ne pas se laisser marcher sur les pieds, cette idée que le monde est contre nous et qu'il faut s'affirmer. Je pense que c'est plutôt une carte au contraire là qui nous encourage à lâcher prise, à faire confiance, à être plus détendu. Oui, voilà, une nature. Je pense que c'est une carte qui a une nature confiante, en fait. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Alors, donc c'est la carte numéro 1. On nous dit le négatif n'a qu'à bien se tenir car le pacifique sera plus fort que tout. Donc vous voyez que c'est bien une carte qui est très pleine de positif. Le conseil Peace and Love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il est avec toute sa simplicité et l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif. Voilà, c'est vraiment... Il y a presque une sorte d'innocence en fait et d'optimisme. Ça me fait un peu penser au comportement des enfants qui sont souvent comme ça dans cette insouciance, cette joie. Et du coup, quelque part, oui, cette confiance en la vie. Alors que quand on est adulte, on peut vite basculer dans des angoisses, on peut se faire des films, des scénarios catastrophes, ce genre de choses. Là, à l'inverse, cette carte, elle nous demande d'être plus détendu. On nous dit cette carte est une invitation à regarder ta vie de plus haut sans besoin de prendre du recul, mais elle est également là pour te prouver que tous tes espoirs sont en train de prendre vie, reste positif. Voilà, c'est vraiment ce message autour de rester, chausser un peu ses lunettes roses, quoi, voir le monde en rose plutôt que voir le monde en noir. Mots-clés, on nous dit paix, désir d'harmonie, vouloir attirer le positif, drapeau blanc et neutralité. Neutralité, drapeau blanc, je trouve aussi que ça peut être si vous avez posé une question par rapport à un conflit, par exemple, clairement, c'est pas une carte qui va aller dans le sens du combat, hein, de s'affirmer, de poser ses couilles, quoi, en gros, là, non, au contraire, le Pacifique, il va un peu se retirer de ces stratégies-là qui c'est qui est le plus fort, j'essaye de me mettre au-dessus parce que sinon je serais écrasée. Je pense que c'est pour ça que ça parle de neutralité. Il y a cette idée qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il n'y a que des polarités qui se rencontrent. Et quand on arrête de juger notamment ce qui nous arrive, eh bien on est beaucoup plus détendu. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée. Il faut lâcher du lest, relâcher la pression pour moi avec cette carte. On va regarder la deuxième carte. Alors là, on a la carte de l'addiction. On nous parle d'échappatoire et de substances toxiques. Au niveau de l'illustration, on a quelque chose qui est assez chargé. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses. C'est ce que je ressens, moi. Pour vous, avec cette carte, les énergies sont un peu lourdes. C'est chargé, il y a beaucoup de choses. L'addiction, on peut être addict à plein de choses.
Et en fait, pour moi, il y a l'idée d'emprise. On est sous l'emprise de quelque chose, donc ça peut être une addiction extérieure, la nourriture, la cigarette, ce que vous voulez, mais ça peut aussi être, pour moi, on peut être aussi addict à des pensées négatives, à des schémas négatifs. Ça peut être aussi une carte, je pense, qui ressort quand on a des traumatismes du passé. Les traumatismes ont un pouvoir très puissant et c'est vrai que ça peut parfois avoir même l'effet d'une drogue. C'est-à-dire que ça va transformer notre regard sur la réalité. On va plus voir les choses comme elles sont, on va les voir déformées par le prisme de nos angoisses. Il y a de ça aussi. Si vous avez posé une question avec cette carte, il faut éviter, je pense, de prendre une décision sur un coup de tête. L'addiction, on n'est pas lucide en fait avec la carte de l'addiction. On est troublé, donc il va falloir se détacher de cette fameuse emprise. Déjà, il faut l'identifier, cette emprise, pour ensuite pouvoir s'en détacher, retrouver sa liberté et son potentiel, ses ressources. Quand on est dans l'addiction, on se coupe de ses ressources. Elles sont là, mais on est ailleurs en fait. Nos ressources, pour s'épanouir, elles ont besoin de sécurité et de bien-être. Dans l'addiction, on n'est pas du tout dans la sécurité et le bien-être. Bizarrement, c'est souvent ce qu'on cherche, d'une certaine façon, et à l'inverse, on se crée un tourment intérieur. Ici, c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est assez tourmenté. On va regarder le livre. Comment est-ce qu'elle nous le décrit? C'est la numéro 10. Alors, matériel, physique ou psychique, l'emprise évidente sur toi ne peut plus durer. Donc, vous voyez, il y a bien une histoire d'emprise qu'il faut identifier. Le conseil, on nous dit, fais appel à ton guérisseur intérieur si les addictions te concernent directement et à ton cœur pour te guider et te soigner. Et ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure. Cette carte demande de te connecter à la source de ton corps et de tes bons souvenirs. C'est marrant parce que je parlais de traumatisme. Là où bien avant ta rencontre avec l'addiction, tu existais sans elle. J'ai l'impression qu'on nous demande de trouver un espace, oui, de sérénité, au-delà des tourments. Mots-clés, on nous parle d'échappatoire, de substances toxiques, demande d'aide, drogue, alcool, jeu, sexe et soutien psychologique. Oui, si vous le sentez, si c'est en lien avec votre question, vous pouvez aussi demander de l'aide, parler, si par exemple oui, vous vous sentez très tourmenté, là avec cette carte là ça peut être aussi en conseil, ne restez pas seul, faites-vous aider, ne restez pas seul avec un truc qui vous ronge à l'intérieur quoi. Voilà pour cette carte et je vous montre la dernière carte. On a le désordre. Pour vous, on nous dit se sentir perdu et se recadrer. Donc oui, on a peut-être un manque de structure, il y a les choses qui partent un petit peu dans tous les sens. Hein. On nous dit qu'il y a besoin de se recadrer. C'est vrai que c'est un peu le... Enfin, je sais pas, ça me fait penser à... on peut avoir beaucoup de liberté, beaucoup de choix devant nous, et ça c'est cool, mais trop de choix, ça peut mettre un sacré bordel et on peut ne plus trop savoir où on en est. Et cette carte peut faire référence à ça, à un moment où on a plein de choses plein de possibilités ou plein de choses qui nous arrivent dessus, et on a peut-être du mal à structurer. On a du mal à structurer nos pensées, et on a peut-être un manque d'alignement aussi. De toute façon, ça va avec, hein, quand on est désordonné, enfin quand dans notre tête ça part dans tous les sens, on perd un alignement au niveau énergétique aussi. Alors, c'est le numéro 33. Quel beau bazar! Voilà, c'est ça. Le conseil, on nous dit le premier pas pour commencer à ranger ta vie sera simplement de gérer une chose après l'autre, sans regarder la quantité, il suffit de commencer. Donc là, ouais, plutôt que de vouloir être sur tous les fronts en même temps, il va falloir s'organiser et juste on prend un petit truc, on se concentre que sur ça, on fait abstraction de tout le reste. On va mener à bien cette tâche, on va donner le meilleur de soi pour cette tâche-là. Ensuite, on pourra passer à une seconde. Il y a peut-être un besoin de décomposer un peu les choses. On nous dit cette carte indique une énergie pesante qui ne te sert plus à rien. Pire encore, elle t'empêche d'avancer. Elle t'annonce un comportement, une habitude, une ou des personnes à fuir. Donc il y a peut-être voilà, soit un comportement, soit une habitude, soit une personne ou des personnes qui font que vous êtes alourdi. Voilà, ça peut être oui, quelqu'un qui vous prend la tête parce que il n'arrête pas de vous raconter ses soucis et ça vous pèse en fait, et voilà, vous faites un peu l'éponge. Une habitude, ça peut être voilà, la première habitude qui me vient, c'est par exemple vouloir aider tout le monde.
Et du coup, bah oui, on va avoir 36 000 choses à faire et d'où l'idée de désordre. Et comportement, voilà, essayez de voir aussi s'il n'y a pas, ça peut être un de ces trois trucs, un comportement aussi qui fait que bah, vous avez, ça peut vite être la pagaille, vous pouvez vite vous sentir débordé. Là, vous avez besoin, oui, de recadrer un peu les choses avec cette carte. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.